Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un tout nouveau projet qui va sortir sur la Binance Smart Chain dans un premier temps. C'est un projet NFT et qui va être gaming aussi un petit peu plus tard. Donc c'est dans un métavers qui sera orienté manga et japanimation. Et ça semble plutôt sérieux, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc ça peut devenir un projet très très bullish. Donc c'est un projet qui va tout d'abord sortir sur la BSC, qui sortira après sur le réseau Ethereum. Normalement il sortira sur le réseau Ethereum début d'année prochaine. Donc il s'agit de Toreko qui sera lancé via une IDO. Donc l'IDO, ça sera sur le Launchpad Astronaut et ça sera le 24 novembre. Il sera ensuite listé sur PancakeSwap très peu de temps après, je crois 24 heures après l'IDO. Donc qu'est-ce que c'est? Leur objectif, en gros, c'est de créer un écosystème pour décentraliser le monde de la japanimation. Donc ils veulent créer des collections de NFT liées à différentes licences de l'animation japonaise et des mangas. Donc on va prendre un exemple tout bête, si Toreko réussit à avoir un partenariat avec l'attaque des Titans, One Piece ou Dragon Ball Z, eh bien on pourra avoir des collections de NFT sous cette licence. Donc c'est pour ça qu'il y a un gros potentiel, ça peut attirer beaucoup de monde. Quand on sait aujourd'hui l'attrait qu'il y a pour les mangas, il y a une grosse communauté, donc ça peut vraiment être intéressant, quoi. Dans le métaverse de Toreko, certains NFT correspondront à des personnages qui seront jouables dans le jeu. Donc chaque personnage possédera des statistiques qui lui seront propres et qui impacteront les compétences directement dans le jeu. Donc comment ça se présente? On est ici sur le site officiel de Toreko. Ce qui est cool, c'est qu'il est traduit directement en français, donc vous aurez tout le site directement traduit, et puis c'est plutôt bien traduit. Donc je vous invite à aller faire un petit tour. Donc si vous descendez, vous allez voir un petit peu à quoi vont ressembler les NFT. Donc là, vous avez une ébauche des NFT qui sont des TFT animés et non fixes. Et ils représenteront donc des personnages, des objets ou des lieux de la japanimation. Donc les personnages pourront avoir différentes sortes de statistiques comme l'attaque, la défense, les points de vie, etc. Ces statistiques seront réparties selon le niveau de rareté du socle. Donc le socle, c'est quoi? C'est le truc qu'il y a en dessous là qui bouge, en dessous du personnage. Et donc ces socles vont avoir différents niveaux de rareté. Donc si on jette un coup d'œil au niveau des raretés, il suffit juste de descendre. Et donc vous avez ici les 4 raretés qui sont possibles. Donc on aura Ruby qui sera le socle le plus commun. On aura le Gold qui sera un peu plus rare avec 9% de chance. Le Moonstone qui sera lui très rare avec 1% de chance. On aura les Onyx. Alors les Onyx, c'est les ultra rares et introuvables dans un booster. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on ne pourra pas les acheter. On ne pourra pas les trouver dans les boosters. Le seul moyen de les avoir, ce sera via des airdrops. Donc je vais vous expliquer ça un tout petit peu plus tard. Ici, vous pouvez voir qu'il vous explique un petit peu que les décors sont faits, sont uniques pour chaque NFT, que tout est fait manuellement par un artiste et graphiste. Pareil pour les personnages. Donc là, je vous invite à aller voir tout ça si vous voulez en savoir un petit peu plus. On va s'intéresser maintenant à l'utilité du token qui sera le token TRK pour Toreko. Donc là, on va parler des boosters. Le TRK pourra dans un premier temps servir à acheter des boosters. Donc dans un booster, on va avoir plusieurs NFT, donc ou des personnages, ou des objets, ou des lieux. On pourra choisir de l'échanger, de le conserver ou de l'ouvrir. Donc on pourra aussi le vendre ou l'échanger sur la marketplace. Donc il y aura une marketplace qui sera ouverte un petit peu plus tard. L'autre utilité du TRK, pour ceux qui auront un nombre suffisant de TRK dans leur wallet, donc il n'y aura pas besoin de le staker, il faudra juste l'avoir sur le wallet, donc en le holdant. Donc ceux qui feront ça seront éligibles à certains airdrops. Donc les airdrops, en fait, on va avoir de gros NFT. Enfin, certains pourront gagner de gros NFT. La quantité de TRK nécessaire pour l'airdrop n'a pas encore été annoncée, donc ça sera un petit peu plus tard. Mais il suffira simplement de renseigner son adresse mail et son wallet pour pouvoir participer. Les gagnants seront ensuite contactés directement par email, donc il n'y aura rien à faire, pas de panique. On sera contacté en cas de gain, c'est plutôt sympa. Alors, concernant la roadmap qui est juste en dessous, on peut voir qu'actuellement on est au 4e trimestre 2021, donc nous sommes sur la période du lancement de l'IDO et du listing. Au début de l'année prochaine sortira la version mobile de la plateforme, et je suppose l'intégration à la blockchain Ethereum. Dans la même période, on devra avoir le lancement du jeu entre le 3e et le 4e trimestre 2022, et le lancement de Toreko Animap et Toreko Scan, mais alors ça je sais pas trop ce que c'est, donc je suppose qu'on aura plus d'informations un petit peu plus tard. J'ai été curieux et j'ai été faire un petit tour sur l'Instagram de Toreko, donc on va aller le voir.
Donc voilà l'Instagram, et j'ai pu voir donc cette publication sur Disney. Donc la publication est un petit peu douteuse. Il semblerait apparemment peut-être avoir un partenariat avec Disney, donc ça serait énorme. Pour commencer, ça serait vraiment pas mal. Voilà, c'était la petite parenthèse. On va maintenant parler un petit peu plus des détails techniques de l'IDO. Donc l'IDO sera lancé sur la plateforme Astronaut le 24 novembre à 15h UTC, donc à 16h heure française. Pour ceux qui ne connaissent pas Astronaut, Astronaut, c'est un launchpad qui a été lancé sur la BSC et qui aujourd'hui lance aussi des projets sur Polygon. Donc c'est un launchpad qui est vraiment très très intéressant, qui évolue assez souvent. Donc je vous ferai une vidéo dédiée un petit peu au fonctionnement de ce launchpad dans quelques jours. Ça sera vraiment ma prochaine vidéo. En attendant, pour l'IDO de Toreco, donc le montant total de la collecte est de 150 000 $. Le montant de contribution maximum par wallet est de 300 $. Et 1 TRK durant l'IDO, ça équivaudra à 0,13 BUSD. Pour le vesting, comment ça va se passer? On va avoir 34% donc au listing. Ensuite, un mois après, on va avoir 33% supplémentaires. Et après les 2 mois, on aura les 33% restants. Donc comment ça se passe? Donc le premier tour, c'est pour la liste blanche, donc c'est pour ceux qui ont été whitelistés. Donc ceux qui ont été whitelistés auront une tranche de 30 minutes, donc 30 minutes de 16h à 16h30. Donc ça, c'est seulement pour ceux qui ont été whitelistés. Donc ceux qui ont été whitelistés, l'avantage aussi donc d'avoir l'allocation garantie, c'est que vous n'avez pas besoin de détenir 1000 jetons notes, qui est nécessaire normalement pour les autres, pour participer à l'IDO. Donc pour ceux qui n'auront pas été whitelistés, il va falloir que vous ayez 1000 jetons notes dans votre wallet pour participer. Donc ça, c'est de 16h30 à 17h. Je rappelle que pour acheter 1000 notes, il y a 4% de fees, donc de frais, à chaque fois que vous voulez acheter ou vendre du note. Donc pour avoir 1000 notes, il faut acheter à peu près 1045 notes, en comptant les 4% de frais. Et ensuite, vous avez l'Astro Rocket. Alors l'Astro Rocket, c'est seulement si l'Astro Shot n'a pas eu assez de hype et qu'il reste encore des allocations disponibles. Donc ça arrive que très très rarement, donc c'est pour ça que je vais pas en parler, c'est pas très utile. Pour ceux qui voudraient des détails concernant la tokenomics, donc vous aurez le lien du Medium qui sera directement dans la description. Donc dans le Medium, il est plutôt complet, hein, vous aurez tous les détails nécessaires. Donc pour résumer, Toreco, c'est un projet NFT qui semble extrêmement sérieux. Voilà, franchement, ça fait du bien d'avoir un projet NFT sérieux comme ça, parce qu'on a pas mal de trucs assez bancals ces derniers temps. Donc franchement, s'ils décrochent des partenariats avec de grosses licences, il y a moyen que ça soit hypé de fou et que ça soit extrêmement bullish. Donc c'est un projet que je vais suivre. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si jamais c'est pas déjà fait. Vous serez tenu au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour. Donc dans la description, vous aurez tous les liens nécessaires pour participer à l'IDO, pour en savoir plus sur Toreco, sur Astronaut. Vous aurez aussi le lien sur notre Telegram, donc de la chaîne Crypto Family. On n'est pas nombreux actuellement, mais au moins on se partage des bonnes opportunités, c'est assez familial et l'entraide est de bon ton. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis ciao ciao.